de lundi à vendredi et les réunions samedi et dimanche. Mais très bientôt, on va commencer aussi dimanche matin. Bonjour et bienvenue sur votre toute première émission Bénédiction matinale dont nous parlons de la parole de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le 3, nous sommes justement le jeudi 3 octobre 2024. C'est la toute première émission dans votre chaîne préférée, chaîne de vérité, chaîne du Seigneur Jésus-Christ, Bambutos Télévision. Donc nous allons parler du cœur, le cœur de l'homme. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Cœur de l'homme, source de malheur ou source de bénédiction? C'est de ça qu'il est question ce matin. Je vais commencer par la prière. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ, je viens te louer, te bénir, te dire merci, Papa, pour ce jour. Merci pour cette chaîne. Merci de nous avoir créés. Merci pour cette nation, le Cameroun, pour l'Afrique et les quatre coins du monde entier. Merci, Dieu de gloire, pour le peuple camerounais que tu as créé. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour cette première émission. Je prie, Papa, je te bénis pour tous ceux et celles qui regardent cette émission, qu'à travers bénédiction matinale chaque matin, que les hommes et les femmes soient bénis, soient délivrés, soient guéris, soient enseignés, sois accompli, Papa, pour le ciel. Sois prêt pour le ciel au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque. Règne en maître absolu Jésus-Christ dans cette chaîne Bambutos Télévision, dans ma vie, dans cette émission, dans la vie du technicien. Règne en maître absolu Jésus-Christ dans la vie de tous ceux et celles qui regardent cette émission et sois la solution à tous nos problèmes au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire. Par ton Esprit Saint, enseigne-nous. Ouvre nos esprits afin que nous comprenions ta parole pour notre salut, pour le salut de nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Papa, tout plan du diable et de nous des méchants contre cette émission, contre ceux et celles qui regardent cette émission, contre cette chaîne Bambutos Télévision, je brise au nom de Jésus-Christ. Tous leurs projets soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, glorifie ton Saint-Nom, exalte ton nom, magnifie Jésus-Christ dans cette émission au nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée, Bambutos Télévision. Nous avons commencé, chaque chose a un début. Il y a un commencement à toutes choses. Même dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a eu un commencement de la terre sur laquelle nous vivons, du monde dans lequel nous sommes. Dieu a commencé. Bambutos Télévision, bénédiction matinale, commence ce jeudi matin 3 octobre 2024. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Nous allons parler du cœur. Le cœur est important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est important. Parce qu'il faut comprendre ce que veut dire la chrétienté, pas le christianisme. Je ne vais pas vous parler de la christianisme. Le christianisme est une religion. La chrétienté est une relation entre l'homme et Dieu, une relation intime. C'est une relation d'amour, de confiance, de bénédiction entre un homme avec grand H et Dieu. C'est ça la chrétienté. Le christianisme est une pratique religieuse. C'est un ensemble de choses qu'on fait souvent comme ça. Donc c'est ça le christianisme, un ensemble des choses qu'on fait souvent comme ça. Non, la chrétienté ne fonctionne pas comme le christianisme. Le christianisme est une routine. On fait souvent comme ça. Chez nous, on fait pas comme ça. Non, ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Et d'ailleurs, nous allons comprendre pourquoi Dieu a créé l'homme. Le vocable juif ou juive, le vocable, c'est que le nom juif ou juive veut tout simplement, en hébreu, veut dire jouer les instruments pour adorer Dieu Tout-Puissant El Shaddai. Donc Dieu nous a créés pour l'adorer, pour travailler avec nous en coopération. C'est-à-dire que main dans la main, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à son service. Dieu nous a créés pour que nous soyons à son service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il faut comprendre la chrétienté. Si vous ne comprenez pas ça, donc Dieu a créé l'homme pour un but, n'est-ce pas? Comme ce téléphone, il a été fabriqué pour un but. Le téléphone a été fabriqué pour un but, pour que l'homme puisse communiquer avec l'homme, pour que vous puissiez appeler votre frère, votre ami, je ne sais qui que ce soit, qui est loin de vous ou qui est proche de vous. C'est ça le but du téléphone. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour être à son service, pour le louer, pour l'adorer,
pour faire sa volonté. Voilà ce pourquoi Dieu a créé l'homme. C'est ça qu'il est question. Il faut bien comprendre ce que veut dire, c'est pourquoi Dieu nous a créés. Donc le vocable juif ou juive en hébreu veut tout simplement dire jouer les instruments pour adorer Dieu Tout-Puissant El Shaddai. Donc Dieu nous a créés pour l'adorer, pour accomplir sa volonté durant notre séjour terrestre, durant notre pèlerinage sur la terre. Dieu nous a ainsi créés pour que nous puissions l'adorer. Dieu nous a créés pour que nous soyons ses amis, comme il a appelé Abraham. Abraham, mon ami. Abraham était l'ami de Dieu. Donc Dieu ne nous a pas créés pour que nous devenions son adversaire ou son ennemi. Non. Ça, c'est mal comprendre ce pourquoi Dieu nous a créés. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la chrétienté. Il n'y a pas chrétienté sans le cœur. Ce n'est pas possible. Parce que ce qui éloigne l'homme de Dieu, c'est l'état de son cœur. Je vais d'abord, avant d'entrer dans le message biblique, vous décrire scientifiquement ce que veut dire le cœur. Qu'est-ce que les docteurs nous disent concernant le cœur? Le cœur, voici ce que les médecins nous disent. C'est que la science nous dit. Qu'est-ce que la science nous dit concernant le cœur humain? Que nous disent les médecins qui sont chargés de soigner les hommes? Parce que le médecin soigne, mais Dieu guérit. Voici ce que la science dit à propos du cœur. Le cœur est un puissant muscle creux, composé de deux pompes fonctionnant en parallèle, le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur droit reçoit le sang veineux de l'organisme, dont le sang veineux de l'organisme et l'éjecte dans la circulation pulmonaire. Ou grâce aux échanges gazeux, le sang s'enrichit en oxygène, s'appauvrit en gaz carbonique et se transforme en sang artériel. Le cœur gauche, plus volumineux, reçoit ce dernier et l'éjecte dans l'aorte sous une forme pression artérielle, permettant d'irriguer l'ensemble du cœur. Le muscle cardiaque, ce qu'on appelle myocarde, se contracte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le systole. Donc voilà ce que veut dire le cœur. Le cœur est un muscle qui vit. Le cœur vit. C'est pourquoi, pour que le médecin constate la mort d'une personne, il faut que son cœur cesse de battre. Le cœur est l'organe vital des membranes humaines. Le cœur est le déterminant de la vie ou de la mort. Nous pouvons être en train de vivre alors que nous sommes morts ou vivants. Tout dépend de l'état de notre cœur. C'est la raison pour laquelle, chers téléspectateurs, ce matin, je vais entrer maintenant dans le tout premier message. Nous allons lire pour planter le décor dans cette émission ce matin, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, verset 12 et verset 13. Nous allons lire les trois premiers versets pour planter le décor du mystère du cœur ce matin. C'est un mystère, le cœur, parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui nous a créés. Et le cœur est le thermomètre de l'homme. Donc si notre cœur cesse de battre, si votre cœur cesse de battre, vous mourrez. Le médecin déclare que vous êtes mort. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 13, lire trois versets, comme je l'ai dit, pour planter le décor. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et au milieu des païens, une bonne conduite, afin que l'âme même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain,
soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car, verset 15, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Le monde entier est déjà en guerre. J'ai dit, nous sommes déjà dans un monde en guerre d'office. Il y a des guerres partout, Ukraine, en Israël, en Palestine, au Soudan, partout dans le monde entier, il y a la guerre. Les gens n'ont pas la paix. Les gens vivent dans une guerre permanente. Si vous ne comprenez pas pourquoi notre cœur doit être traité pour que nous devenions amis de Dieu, tu dois mener une vie vaine sur la terre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. La Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre, que nous sommes des voyageurs, que nous sommes de passage sur la terre. C'est que nous partons d'un point à un autre. C'est ça un voyageur. Par exemple, si vous voulez quitter ici pour aller en Russie, vous allez prendre Air Russie, Air Russe ou Air Russie. C'est qu'il y a un trajet que vous allez parcourir. Or, voyageur veut dire que depuis le jour que nous sommes nés, jusqu'au jour où Dieu doit nous rappeler. Si l'homme avait compris qu'il était de passage sur la terre, il n'allait pas faire la guerre à son frère. Il n'allait pas détester son frère. Il n'allait pas haïr son frère. Il n'allait pas monter les coups contre son frère. Il n'allait pas être haineux contre son frère. Dieu dit que nous sommes des voyageurs. C'est-à-dire que notre résidence n'est pas permanente sur la terre. L'homme n'a pas compris ça. Je ne sais pas quelle bagarre. Vous êtes entré dans une bagarre qui n'a pas de nom. On prend le temps à amener les gens en haut, au parquet, à traîner les gens devant les tribunaux, à marcher. Regardez la manière de vivre des hommes. Dieu dit que n'engageons pas une guerre contre nos âmes. N'engage pas une guerre contre ton cœur. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles, tout part des convoitises charnelles, qui font la guerre à l'âme. C'est que la guerre, avant de s'extérioriser, commence dans le cœur. Le point culminant, c'est le cœur. Si le cœur est impur, vous allez passer votre vie à bagarrer contre vous-même, à être une malédiction pour les autres et non une bénédiction. Si votre cœur est malade, vous allez chanter à la chorale, mais Dieu ne doit pas recevoir vos prières. Nous allons voir ça ce matin. Le problème, c'est le cœur, bien-aimé. Chers téléspectateurs, chers peuple de Dieu, chers créatures de Dieu, le problème, c'est l'état de notre cœur. Comment est l'état de notre cœur? On voit même des pasteurs qui bagarrent parce que tel veut occuper telle position à l'église. On trouve des pasteurs, comme vous le savez, au tribunal. Tel veut être pasteur régional, tel veut être pasteur national. Regardez jusqu'à quel point la guerre est entrée dans l'ADN de l'homme à cause de l'état de son cœur. Un cœur impur est un cœur malade. Vous voyez des pasteurs qui s'insultent. Dans une même église, on ne peut pas se saluer. Il n'y a pas de bonjour. Tel a quelque chose en contre son frère ou sa sœur. L'état du cœur, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Rien ne sert de s'exhiber devant les gens. Je suis chrétien. Non, on ne dit pas qu'on est chrétien. Votre vie doit démontrer que vous êtes chrétien. Votre vie, vos actes dans la société, ce sont eux qui démontrent que vous êtes chrétien. Vous n'allez pas ouvrir votre bouche pour dire aux gens que vous êtes choriste, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes prophète. Non, c'est votre vie, c'est votre manière. C'est pourquoi il dit ceci, suivez-moi bien. Je vais enseigner sur ça jusqu'à la fin de l'année parce que c'est un message profond. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite,
C'est ça la vie. La vie chrétienne, c'est ça. Ça ne se dit pas des lèvres. Ça ne sert à rien de porter les gros titres pour marcher avec. Apôtre, archbishop, prophète, machin, pasteur, évangéliste, docteur. On porte ces titres et on réclame ça. Révérend machin. Mais est-ce que notre vie témoigne que nous sommes amis de Dieu? Que nous sommes des amis de Dieu? Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. La Bible dit, la parole de Dieu, le Saint-Esprit à travers Saint-Pierre nous dit ce matin que c'est à travers nos actes au quotidien que les gens vont attester que ceux-là sont des disciples de Jésus-Christ. Ils vont se tourner vers le Seigneur. Il dit, ayez au verset 12, 1 Pierre chapitre 2, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Mais ceux qui nous critiquent les plus aujourd'hui sont des païens. Ça veut dire que nous ne sommes pas chrétiens. On se trompe. Il n'y a rien de plus grave que de se tromper, de se passer pour ce que nous ne sommes pas. C'est ça le danger aujourd'hui. Il y a plein des églises dehors, mais ça n'aide pas les païens. Les païens se plaignent avec raison. Parce que lorsqu'ils nous regardent, ils ne voient pas Christ. Nous bavardons pour rien. On trouve leurs oreilles pour rien. On passe du temps à raconter des charabia. On est dans des coins de carrefour de jour comme la nuit pour déranger les païens. Oh, donne ta vie à Jésus. Alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. Voilà le malheur d'aujourd'hui. C'est que ceux qui prétendent, qui portent des gros noms, apôtres, prophètes, pasteurs, machin, ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas... Quand les païens nous regardent, ils fiasquent. Et que si c'est ça l'église, je ne parle pas. Voilà leur problème. C'est que lorsqu'ils nous regardent, ils ne voient pas Christ. Ils ne voient pas Jésus-Christ. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Il y a 1000 milliards d'églises dans tous les quartiers des églises. Mais ça dérange les gens. Nous dérangeons les gens au quotidien parce que nous ne sommes pas le reflet de Christ. La Bible dit que le thermomètre de l'église du chrétien, c'est le païen. C'est le païen qui doit approuver que tu es chrétien. Ce n'est pas toi. Que ta bouche ne te loue pas. Que ta bouche ne t'adore pas, non. La Bible dit que Dieu a mis le païen comme le thermomètre de son église, du chrétien. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Je continue. Afin que là même où vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu le jour où il les visitera. La Bible dit que le thermomètre de l'église, c'est le païen. C'est lui qui va te dire que ça c'est une bonne église, ça c'est une mauvaise église. Si le païen dit que c'est une mauvaise église, c'est que c'est une mauvaise église. Nous dérangeons les païens pour rien, sans être porteur de vie de Christ. Parce qu'un chrétien me dit, je porte en moi la vie de Jésus-Christ et je dois transmettre cette vie-là. Cette vie positive-là doit affecter positivement ma famille, mon quartier, ma ville ou mon village et ma nation tout entière. Il dit, soyez soumis. La première soumission, c'est la soumission à la parole de Dieu. Et je continue à décrypter l'état du cœur. Allons rapidement dans le livre de... Nous allons dans le livre de... Je vous montre l'état du cœur. Jérémie chapitre 17. Nous allons dans Jérémie. Bien-aimé, il est important que nos cœurs soient transformés. Sans la transformation du cœur, il n'y a pas la vie chrétienne. Tout ce que nous faisons, c'est de ce qu'on appelle, l'apôtre Paul dit que nous sommes des cymbales retentissants. C'est-à-dire que c'est comme si, on dit que le tonneau vide fait trop du bruit. C'est comme si c'était un fût vide. Vous savez, quand tu roules le fût vide, ça fait trop du bruit. Regardons ce que la Bible dit à propos du cœur de l'homme. Il faut que les cœurs soient transformés. Tant qu'il n'y a pas de transformation des cœurs, on ne parle pas de la vie chrétienne. Vous êtes tous sauf un disciple de Jésus-Christ.
vous devenez même l'ennemi, même l'adversaire de Dieu. Vous êtes plutôt... Parce que vos actions nuisent aux autres. Ça empêche aux autres de venir à Jésus-Christ. Tu es à l'église et tu es prostitué. Tu te dis chrétien, tu es menteur, tu es voleur. Tu sors avec la femme de quelqu'un. Et tu te dis chrétien. Tout ce qui est mauvais, tu es dedans. Tout ce qui est mauvais, tu es à l'intérieur et tu te dis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Tu es un chrétien. Tu n'es pas chrétien. Dans Jérémie chapitre 17, il faut traiter le cœur qui est malade. Notre cœur est malade, il faut le traiter. Jérémie chapitre 17, versets 9 et 8, et 10, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Frère, le cœur, Dieu a un problème avec le cœur. Dieu n'a pas un problème avec... C'est-à-dire que les gens s'exhibent. Nous nous exhibons pour rien. On parle de temps, oh Dieu est monté, Jésus est monté, Jésus guérit, Jésus sauve. Est-ce que nous sommes le reflet de Jésus-Christ? Est-ce que notre vie témoigne Christ? On dérange les gens pour rien. Nous embêtons les gens pour rien. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est une transformation. Il n'y a pas de transformation lorsque notre cœur n'a pas été régénéré par la puissance du Saint-Esprit. C'est un cœur régénéré qui peut servir Dieu. Ce n'est pas un cœur malade du péché. Un cœur de médisance, calomnie, haine, jalousie, adultère, machin, mensonge, tout ce que on voit dedans, tricherie, machin, jalousie, des querelles, etc. Écoutez, des querelles, vous vous dites chrétien, mais vous ne vous saluez même pas. Mais c'est terrible ça. C'est la mort assurée. Ce n'est pas la chrétienté là-bas. Et beaucoup se trompent. C'est pourquoi, à l'entame de cette émission, j'ai parlé de la différence entre un chrétien et un païen. Le christianisme, c'est du paganisme. C'est de la routine. C'est-à-dire, on fait souvent comme ça. La chrétienté est une vie intime entre nous et Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit atteste que nous sommes des chrétiens. Et le travail se fait par l'œuvre du Saint-Esprit. Je continue, dit que le cœur, Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux. C'est pourquoi il y a des trahisons aujourd'hui. Au milieu même des soi-disant couples chrétiens, il y a des trahisons. Le mari a des seconds foyers dehors. La femme a des seconds bureaux dehors. À l'intérieur de l'église, les frères et les sœurs sortent entre eux. Le pasteur sort avec les fidèles de l'église, etc. Les prêtres, ils sodomisent les enfants, etc. Les pasteurs sodomisent. On trouve des soi-disant pasteurs qui sont dans l'homosexualité, des soi-disant prêtres qui sont dans... Pourtant, ils sont là pour parler de... Et le dimanche, vous les trouvez à l'église. L'ambiance est chaude, mais Dieu n'y est pas. Ne nous trompons pas pour aller en enfer, bien-aimés. On porte un masque qui n'est pas ça. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes nous parle de l'état de notre cœur. D'où la nécessité qu'un cœur soit transformé d'abord, avant de se mettre au service de Dieu. Un cœur doit être transformé, doit être régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de son cœur. Dieu dit qu'il éprouve les cœurs. Ça ne sert à rien de chanter à la chorale lorsque ta vie n'est pas correcte avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de porter la Bible pour aller à l'église dimanche lorsque ta vie n'est pas correcte avec Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. Vous perdez le temps inutilement. Ça ne sert à rien de se proclamer, de s'auto-proclamer apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, lorsque le cœur n'est pas régénéré. Depuis hier, je vais saluer le technicien Farel et toute sa famille. C'est un très bon technicien. Depuis hier, je n'ai pas dormi.
Quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai dit, papa, transforme mon cœur. Frère, il y a trop de haine dehors, trop de jalousie. Ça démontre l'état de notre cœur qu'il est tortueux et méchant, que nous ne sommes pas prêts à servir Dieu. Ça ne sert à rien de se tromper, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Nous nous trompons au quotidien. Dieu n'est pas dedans. Est-ce que notre vie reflète la vie de Jésus-Christ, reflète la vie des apôtres? Non. C'est le contraire. J'ai dit qu'on trouvait des pasteurs au tribunal. On trouvait des frères qui veulent empoisonner d'autres frères dans des églises aujourd'hui. Vous voulez que je vous donne des témoignages? Je vais vous en donner. Des frères qui montent des coups pour tuer d'autres. Des pasteurs qui montent des coups pour tuer d'autres, pour prendre leur place dans des églises, au sein des églises. Un pasteur monte le coup, on monte des coups pour tuer tes pasteurs, parce qu'on veut être pasteur principal de l'église. Je vous dis ce qui se passe. J'ai perdu un ami pasteur comme ça, paix à son âme. On l'avait empoisonné dans une église. Il était avec mon quartier Nilong de Bafoussam. Quand j'ai fait un tour, je crois que c'était du côté de Yaoundé, pour faire une délivrance, par la grâce de Dieu, en revanche, on me dit que tu connais tes pasteurs, il est mort empoisonné. On l'a empoisonné au sein de l'église. Voilà l'image que vous projetez au monde entier aujourd'hui. Voilà l'image que nous projetons au monde entier. On se passe pour ce que nous ne sommes pas. Les pasteurs tiennent des faux à cause de l'état du cœur. Ils sont obligés, ils tiennent des discours faux. Ils vont donner des fausses prophéties. Ils vont faire des faux messages parce qu'ils vont flatter les gens pour tirer au maximum l'argent dans leur poche. C'est ça la démonstration que nous sommes égarés, y compris moi-même. Donc je suis le premier à me repentir sur ce plateau au nom de Jésus-Christ. Voilà exactement ça. On prêche pour plaire aux gens. On ne dit plus la vérité à l'église parce qu'on a peur que les âmes vont partir. C'est-à-dire, en principe, on n'est pas au service de Dieu, on est au service de son propre ventre. On ne sert pas Dieu. Par des paroles flatteuses, on retient les gens. Voilà l'état dans lequel se trouve le monde entier. C'est que les guerres qui se passent partout dans le monde entier sont à l'image de l'église parce que l'église est malade. Dieu ne voit pas des hommes comme Abraham à travers lesquels il doit coulisser pour donner la paix aux hommes. Dieu regarde. Nous sommes tous égarés. Et on parle de Dieu matin, midi, soir. Voilà le problème d'aujourd'hui. Je continue. Avec l'état du cœur. Est-ce que tu sais qu'à cause de l'état de ton cœur, Dieu n'écoute même pas ta prière? Ça ne sert à rien de prier lorsque Dieu n'écoute même pas. Allons dans Proverbe 15. Proverbe chapitre 15, verset 29. Proverbe 15. Si tu écoutes ce message, bien-aimé, il est temps. Proverbe 15, verset 29. Je lis. L'Éternel, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Le juste, c'est quelqu'un qui a laissé que Dieu transforme son cœur. Il a laissé Dieu, par son Esprit Saint, transformer son cœur. Je reprends. Dieu a un problème avec le cœur de l'homme. C'est ça le problème de l'homme. L'homme est tellement hypocrite qu'il ne veut pas, il fait croire. C'est-à-dire que l'homme prend un mauvais masque et met sur lui pour marcher avec au quotidien. Il se passe pour ce qu'il n'est pas. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. Nous portons des masques. Regardons-nous dans le miroir. Sommes-nous réellement ce que nous disons aux gens? Je reprends. Proverbe chapitre 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants. C'est-à-dire que des cœurs qui sont mauvais. Mais il écoute la prière des justes. Nous prions beaucoup. Voilà pourquoi les gens se plaignent. Que depuis que vous priez, pourquoi notre nation n'est pas transformée? Et ils ont raison. À regarder le nombre des églises seulement au Cameroun. Le Cameroun serait un paradis aujourd'hui. Mais regardons à quoi ressemble notre pays, le Cameroun. La corruption, tout ça. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas le reflet de Jésus-Christ. Dieu écoute la prière des justes, des cœurs transformés, des cœurs régénérés, des cœurs sincères. Bien-aimés, voyons ce que Jésus-Christ doit dire
Dans Matthieu chapitre 5. Regardons le message de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5. Verset 8. Heureux, je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc sans un cœur régénéré, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Parce que tu vas mourir, aller en enfer. La Bible dit que ceux qui n'ont pas le cœur, les cœurs transformés n'entreront pas au ciel. Je relis, on va lire ensemble. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire un cœur régénéré, un cœur délivré entièrement de l'hypocrisie, des médisances, des calomnies, des haines, des jalousies, de l'adultère, du mensonge, de la cupidité. Combien de pasteurs sont cupides? On parle le temps à donner des fausses prophéties pour estorquer les fidèles. Je vois, tu dois voyager, tu seras riche, donner les offrandes de connexion. Voilà exactement à quoi ressemble l'église aujourd'hui dans le monde. Voilà le vrai visage de l'église. Ne nous trompons pas, l'église n'existe pas. C'est ça la réalité, bien-aimé. Ne nous trompons pas. Ça ne sert à rien de porter la Bible tous les jours. Tu meurs, pour aller en enfer. Je vous donne un petit, avant de continuer. Il y a de cela un mois, à l'église que Dieu m'a utilisée pour ouvrir ici à Bafoussam. Nous sommes à la Total d'en bas. Et pendant que je priais la nuit, le Seigneur me dit de purifier l'église. Je suis allé le matin à l'église, après la louange de chou, parce que j'ai des gens qui louent vraiment. Et je me suis arrêté, j'ai dit non, on ne veut pas prêcher ce matin, parce que le Seigneur m'a donné un message. Quand j'ai dit comment, ce que c'est que l'église de Jésus, le dimanche qui suivait, j'avais 5 personnes à l'église. 5. J'ai dit, si vous ne voulez pas servir Jésus-Christ, ne venez plus ici. Moi, je suis sérieux. Je parle, les enfants de l'église me suivent. J'ai dit arrêtez, après la louange et l'adoration, j'ai dit arrêtons. J'ai dit ce que le Seigneur m'a dit. J'ai dit voilà comment. J'ai prêché ce jour, j'ai enseigné ce jour-là sur la vie chrétienne. Le dimanche qui suivait, j'ai eu 5 personnes, les autres sont partis. D'autres m'ont dit qu'ils sont rentrés à l'église catholique. Je vous dis sincèrement, Dieu est témoin. Ils ont dit que pasteur Lévi, vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes trop dur. Même Dieu n'est pas dur comme vous. Donc quand vous essayez de dire la vérité aux gens, non, vous êtes dur. On vous quitte, on vous fuit. Le Seigneur m'a dit, va purifier mon église. 5 personnes à l'église. Je vais prêcher avec des témoignages. 5. Dis que le dimanche, j'ai eu à peine 5 personnes, y compris moi-même. Donc les autres sont rentrés à l'église et partout là, je ne veux pas. D'autres m'ont dit qu'ils sont à l'église 5 gens là-bas, machin. J'ai dit que non, ça ne fait rien. Il y a une maman là, elle a ramassé tous ses enfants, ils étaient à l'église. Que pasteur Lévi, vous êtes trop dur. C'est-à-dire, au lieu d'écouter le message de Dieu que Dieu a donné, et de se laisser transformer par Dieu, on dit que pasteur Lévi est trop dur. Je vous parle, ça ne fait pas un mois. Je dis dans l'église, parce que je n'ai pas d'église. Là où Dieu m'a confié. J'ai dit, j'ai 5 personnes à l'église, 5 de Bafoussam. Ils sont tous partis. Que non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Là, on ne peut pas supporter ce genre de paroles. Ils ont dit ça. C'est ça le cœur de l'homme. Quand Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant, mettez l'homme à l'épreuve, vous allez comprendre qui est son cœur. Ce n'est pas parce qu'il sourit avec vous. Mettez-le à l'épreuve, vous allez voir l'état de son cœur. J'ai une autre soeur à l'église, elle était venue, c'était une très belle fille, sa beauté, j'ai eu beaucoup, Dieu m'a beaucoup donné. Hein. Et puis j'étais en train de m'apprêter pour la baptiser. Parce que le baptême se passe par immersion dans l'eau. Je baptise par la grâce de Dieu, je baptise les gens en beau, chez moi ici à Banjul. Alors la sœur est venue à l'église, elle suivait le culte, elle n'avait pas de problème. Tous les dimanches, elle était là, on prêchait. Mais quand j'ai enseigné sur le baptême, j'ai enseigné sur la vie chrétienne. Un jour, elle a dit que vraiment c'est dur. Elle va rentrer à l'église évangélique.
Elle m'a dit ça clair. Elle a dit en plein culte que c'est dur, que ce n'est pas comme ça qu'elle croyait. Elle était claire, hein, que ce n'est pas comme ça qu'elle croyait. C'est ça la réalité de ce monde, de nos jours. Ne vous y trompez pas. Quand Dieu va, il dit que je sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jérémie chapitre 17, verset 10. Dieu dit qu'il sonde les cœurs. Parce que quand nous sommes là tous, les gens vont chanter. Vous allez croire que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Faites le tamis, vous allez voir ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que là où 2, 3 sont réunis en mon nom, 2, 3, il n'a pas dit beaucoup. Non. Quand le vrai évangile sort, quand la vérité sort, les gens vont s'écarter seuls. Les gens vont se retirer seuls. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si notre cœur n'est pas pur, nous ne verrons pas Dieu. Dieu ne nous accueillera jamais au ciel, dans son ciel. C'est-à-dire que l'homme est prédestiné pour l'enfer. Bien-aimé, cette émission est participative. Hein? Donc, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche pour contribuer à l'émission ou pour la prière. Parce que la bénédiction matinale est un échange entre Pasteur Lévy et le peuple et les vrais enfants de Dieu. Et même ceux et celles qui veulent venir à Jésus-Christ. Donc, il y a mon WhatsApp personnel, 678 42 52 67. Ça, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au 678 42 52 67. 678 42 52 67. Vous pouvez appeler directement pour contribuer à l'émission au 673 73 59 48. 673 73 59 48. Ou au 621 49 49 01. 621 49 49 01. Ou tout simplement 679 66 83 16. 600. Donc si vous avez une préoccupation, une question, parce que bénédiction matinale, c'est que Dieu veut que l'homme soit béni à partir de la transformation de son cœur. D'où bénédiction matinale. Nous voulons que vous soyez bénis. Que tu sois fier d'être chrétien. Parce que tu as réglé ta vie avec le Seigneur. Chers téléspectateurs, je vais demander juste une petite transition pour revenir derrière avec congratulations. Donc, Bénédiction matinale est une émission interactive. Tu peux appeler pour donner un témoignage, pour demander un sujet de prière. Donc, si tu es malade, si vous avez quelqu'un qui est malade, si vous voulez une prière quelconque, vous appelez et nous allons vous aider. Donc, c'est une émission interactive. Vous pouvez nous appeler sur le plateau, quand nous sommes sur le plateau ou hors antenne. Donc, même hors antenne, vous pouvez appeler. Donc, si vous avez une préoccupation, vous allez appeler pour dire, pasteur, voilà exactement ce que je travaille. Nous allons vous aider. Vous pouvez même appeler pour demander telle portion des Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup sont embrigadés dans des églises. On les a ils sont dans une prison spirituelle. Avec la fausse doctrine est une prison. Ça fait partie. Donc, je vais demander juste une petite transition et je reviens à vous derrière. Congratulations. Congratulations. Tell you, say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose in 1 month, in 1 week. You will sing a new song and
2 days or lesser than, you will hear, congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, no, nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me, and I have come back with a new song to sing. My Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, après cette virgule musicale, nous revenons à vous. Le cœur est important. Même les cardiologues, vous allez voir, chers téléspectateurs, que les médecins les plus riches sont les cardiologues et les neurologues. Parce que ça entraîne, un cœur malade entraîne ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Les docteurs vont vous dire ça. Donc cette émission, Bénédiction matinale, a pour but principal de guérir les cœurs malades. Voilà pourquoi Bénédiction matinale a été créée, pour guérir les cœurs. Parce que les gens souffrent aujourd'hui, toutes les maladies dont vous êtes victimes, c'est à cause du cœur qui est malade. Les cœurs sont malades. Et quand les cœurs sont malades, les gens vont souffrir de divers maux. Tension artérielle, diabète, les nerfs, c'est dû à un... Demandez les docteurs, ils vont vous dire. Demandez les médecins. Demandez les médecins, ils vont vous dire. Ils vont vous dire que les cœurs, et ils sont riches. Vous allez voir que les milliardaires aujourd'hui sont des médecins. Allez à l'hôpital régional, faites un tour à l'hôpital. Vous allez voir le nombre, chaque matin, allez à l'hôpital, vous allez voir le monde entier là-bas. Les gens sont malades. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 que notre mauvaise vie, que la mauvaise vie entraîne la guerre de l'âme. C'est que toi-même, tu engages une guerre contre toi, une guerre spirituelle contre toi, à travers lesquelles, la guerre spirituelle veut dire que, à travers lesquelles la mauvaise vie, ça ouvre les portes aux démons dans ta vie. Ah oui! C'est ce que la Bible dit. Que les convoitises charnelles vont engager une guerre contre ta vie. C'est que l'homme lui-même ouvre les portes à Satan et aux démons. Et les démons viendront écraser ta vie. Ils vont te rendre malade. Les nerfs sciatiques, les maladies cardiovasculaires, combien en souffrent? Je vais vous dire pourquoi. Allons dans la Bible. Vous savez que ma force, c'est les Saintes Écritures. Ma force, c'est les Saintes Écritures. Regardons ce que Dieu dit concernant le cœur de l'homme. Je suis dans Marc chapitre 7. Et vous allez comprendre pourquoi les gens sont malades. Frère, si ton cœur est malade, tu seras malade spirituellement et physiquement. C'est que tu vas, si ton cœur est malade, ça veut dire que tu as ouvert les portes sur le plan spirituel. Et les démons vont s'infiltrer, vont s'introduire dans ta vie. Et tu n'auras jamais de paix sur la terre. Tu vas travailler l'argent, ça va aller que chez les médecins. Tu vas travailler l'argent, comme les gens, vous courez tout chez les marabouts, les charlatans, vous partez aggraver votre situation chez les marabouts et les charlatans. Vous êtes chez les docteurs tous les jours, les docteurs ne dorment plus à cause de vous. Or, vous ne savez pas que c'est vous-même qui êtes votre propre malheur. Vous êtes vous-même votre propre malheur. Regardons ce que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de
Marc chapitre 7. Concernant le cœur toujours. Je lis à partir du verset 1 au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. C'est ça que j'ai parlé tout à l'heure, que le christianisme est une tradition. Jésus est venu avec une nouvelle chose, une nouvelle façon de vivre. C'est ça la transformation. Suivez. Donc on dit que les pharisiens arrivent, ils trouvent que Jésus-Christ avec ses disciples, les disciples de Jésus étaient en train de manger sans s'être lavé les mains. Ils vont accuser les disciples de Jésus-Christ, ils vont devant Jésus en disant que tes disciples-là ne sont pas purs. Or, ils ont ignoré que Dieu regarde au cœur et non à ce qui est physique. Donc, ils regardent au cœur et à ce qui est physique, les deux. Mais la première chose importante, c'est le cœur. Ils disent, oh, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être soigneusement lavé les mains conformément à la tradition des anciens. On n'a pas dit selon Dieu. C'est-à-dire que les pharisiens, les scribes, les sadducéens avaient fixé un ensemble de choses, de règles qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons comme ça. Combien de fois dans nos églises, on entend les chrétiens dire, chez nous on ne fait pas comme ça. Chez nous on baptise sur la tête. Chez nous on baptise dans l'eau. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est le baptême sur la tête ou le baptême dans l'eau qui est approuvé? C'est ça le chrétien. Le chrétien, pour faire quelque chose, doit s'appuyer d'abord sur les saintes écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? N'agissez pas sans consulter la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, un enfant qui a la crainte de Dieu, ne fait rien sans consulter la conformité des saintes écritures. Les pharisiens sont venus auprès de Jésus avec leurs règles et non les règles de Dieu. Vous allez entendre dans des églises, même des pasteurs dire, chez nous on ne fait pas comme ça. C'est que c'est leur credo, c'est leurs règles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà le malheur dans lequel notre monde se trouve. C'est que nous ne sommes un modèle en rien devant Dieu. Nous prétendons, on se passe pour ce que nous ne sommes pas. On présente aux yeux du monde entier une fausse face. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la méchanceté de l'homme. Il se passe pour ce qui n'est pas. Et quand Et puis Jésus leur répondit. Pardon. Jésus leur répondit au verset 6. Marc chapitre 7 à partir du verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà ce que c'est que les églises aujourd'hui. On chante beaucoup à la chorale, comme je l'ai dit. On prêche beaucoup. On se tord dans des carrefours. On organise des séminaires, des croisades, des campagnes d'évangélisation. Oh, Jésus guérit, Jésus sauve. Venez recevoir vos miracles. Jésus est pas ici. Dieu n'y est pas. Jésus va droit au but pour leur présenter l'état de leur cœur. Il dit aux pharisiens que voilà l'état de vos cœurs. Jésus n'est pas passé par 1000 chemins. Jésus n'est pas hypocrite. Il n'entre pas dans l'hypocrisie. Le jeu trouble de l'homme, le double langage de l'homme. Ils sont venus pour condamner les disciples de Jésus-Christ. Mais Jésus doit aller droit au but avec eux. Non, Jésus ne contourne pas. C'est ça un vrai prédicateur. Je préfère avoir 2 personnes à l'église qui vont aller au ciel que d'avoir une église de 10 milliards de personnes qui vont aller en enfer. Regardez la réponse sèche de Jésus-Christ face aux pharisiens. C'est ce que doivent faire les vrais prédicateurs. On doit être la radicalité. Sinon, beaucoup de gens vont aller en enfer. Et Dieu doit nous demander les comptes. Et il dit, verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite. Il les appelle des hypocrites. L'église aujourd'hui est remplie des hypocrites.
Les apôtres sont des hypocrites. Les pasteurs sont des hypocrites. Les prophètes sont des hypocrites. Les prophètes sont des hypocrites. Les évangélistes sont des hypocrites. Les docteurs sont des hypocrites. Les fidèles sont des hypocrites. On met une double vie, une triple vie, une quadruple vie, une quintuple vie. Et on prétend être chrétien. Et on prétend être serviteur de Dieu. C'est faux. Jésus va aller droit au but avec les pharisiens. Eh bien, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le Dieu a un problème avec l'homme, c'est l'état de son cœur. Ce n'est pas ce que tu dis qui intéresse Dieu. Est-ce que ce que tu dis, ça sort d'un cœur pur? Quel est l'état de ton cœur? Ne vous y trompez pas. Les gens se trompent. Tu es la colère, tu chantes. Pourtant, Dieu t'a déjà classé. Tu es déjà classé. Dieu t'a déclassé depuis. Comme Ronce disait, notre frère Ronce à Yaoundé, le chanteur Ronce, les choristes de l'ambiance. Tu chantes beaucoup, mais tu es un bandit. Tu es adultère. Tu prends de l'alcool. Tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un tricheur, tu es un cupide. Tu es un menteur. Tu es dans tout ce qui est mauvais. Au quartier, dans les querelles, tu es dedans. Dans les médisances, tu es dedans. Tricherie, tu es dedans. Adultère, tu es dedans. Tout ce qui est mauvais, tu te retrouves à l'intérieur. Et tu es à la chorale, tu es enseignant à l'église. Tu es assis au premier banc. Frère, les gens vont aller en enfer comme un jeu. Le pasteur est un hypocrite. Les fidèles même sont des hypocrites. C'est que le pasteur ne dit jamais la vérité aux fidèles et les fidèles ne disent jamais la vérité au pasteur. Voilà exactement. C'est que c'est un jeu des hypocrites. Un panier à crabes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Tu es à l'église, tu es chez les marabouts. Oui, dimanche on est à l'église. Tout au long de la semaine, on était dans les points d'eau, les métiers. On était dans les eaux à Fauvou. On était sous les arbres sacrés. Les arbres maudits, pas les arbres sacrés. Parce que ce qui est sacré est divin. Ça vient de Dieu. Les arbres là où vous partez faire des sacrifices, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'état de votre cœur mauvais qui vous conduit là-bas. Dieu interdit ces choses-là, mais tu es dedans. Et dimanche, tu es à l'église. Tu as des petits copains, des copines dehors. Et dimanche, tu es à l'église. Tu pars chez les marabouts, les charlatans. Tu es dans la rose quoi, la franc-maçonnerie. Et tu te passes pour un enseignant à l'église. Il y a même des pasteurs dedans. Des soi-disant pasteurs qui sont des rosicruciens, qui sont des francs-maçons, dans des cercles pernicieuses, comme la rose quoi, la franc-maçon, le Rotary comme le Lion Club, toutes ces choses, le Arkanka, ils sont dedans. Voilà l'état voilà l'état du monde. Le monde n'est pas seulement en guerre, parce que les cœurs ne sont pas purs. Les hommes sont mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Jérémie 17, verset 9. Jésus dit, vous abandonnez, verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes, c'est quoi? C'est ce que les hommes ont créé. Les hommes ont créé quoi? Il dit que non, va enlever les crânes de ton père. Dieu n'a jamais dit de faire ça. Ce n'est pas biblique, frère. Non, Dieu n'a jamais demandé ça. Jésus-Christ n'a jamais demandé à son église de faire ça. Jésus-Christ n'a jamais demandé ça. Vous les attaquez, dit que même ils vont prendre des exemples, ils vont vous donner des arguments boiteux. Jésus-Christ ne nous demande pas d'aller chez les marabouts. Jésus-Christ ne nous demande pas d'entrer dans des sectes. La tradition, c'est toi. Écoutez, ici, Jésus-Christ condamne. Il dit, vous abandonnez, Marc 7, verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Frère, vous ne pouvez pas être chrétien et être dans ces choses-là, c'est impossible. Ce n'est pas Dieu. Vous servez Satan et non Dieu.
Et rassure-toi que le jour que tu meurs, tu pars en enfer. Mais le but de cette émission, c'est de te rappeler à l'ordre. C'est que tu reviens sur le chemin du Seigneur. C'est le but de bénédiction matinale. C'est pour t'amener à prendre conscience de ta vie. Parce que le temps est court. Si ta vie s'arrête là, tu dois aller en enfer. Si tu es dans ces choses-là. Le but de cette émission, c'est d'interpeller les consciences à se repentir. À quitter le camp de Satan pour le camp de Jésus-Christ. Voilà le but pour lequel cette émission Bénédiction matinale a été créée. Nous voulons que tu sois béni et non maudit. Voilà le but de cette émission. Verset 9. Il leur dit encore, Jésus leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Les hommes ont créé leur tradition. On fait chez nous pas comme ça. La danse traditionnelle, c'est comme ça. On fait pas comme... Dieu dit qu'il n'est pas dedans, frère. On ne peut pas être les deux à la fois. Tu as choisi. On dit des deux choses l'une. Vous ne pouvez pas être chauve et souris au même. On dit chauve et souris, c'est que c'est un animal. Il n'est ni animal ni oiseau. Beaucoup sont des chauves et souris. C'est pourquoi je loue la chanson de mes frères Bamoun. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Oh, tiens-moi par la main, je vais te suivre. Oh. Il dit ceci. Le jour, tu es ceci. La nuit, tu deviens hibou. Jésus n'aime pas cela. Jamais, 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 oh, jamais, jamais, jamais. Ne sois, il dit ne sois, donc il dit que reçois ta délivrance. Ne sois pas hypocrite. Jésus n'est pas, tu ne peux pas être dans la tradition et être chez Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Les deux là ne font jamais chemin ensemble. C'est ce que Jésus lui-même parle. Ce n'est pas Lévi. N'allez pas dire que non, comme les autres ont dit pour quitter l'église, que vous êtes trop dur, pasteur. Je préfère être dur pour sauver les âmes que d'être un hypocrite pour perdre les âmes. Parce que j'aurai des comptes à rendre à Dieu en tant que pasteur. J'aurai des comptes, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Moi aussi, je prêche pour sauver mon âme, pas pour perdre mon âme. Il dit, verset 9, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous voyez? Il dit que donc, soit, c'est des deux choses l'une. Soit, tu choisis Jésus-Christ et tu fais comme pasteur Lévi, comme moi j'ai fait. Moi, je suis un prince Banjul. J'ai abandonné tout ça, les danses traditionnelles, je ne suis pas dedans. Les marabouts, non, tout ça, je ne suis pas dedans. Donc, je me suis repenti. Voilà ce que veut dire la repentance authentique. La vraie repentance, c'est ça. C'est d'abandonner le monde pour suivre Jésus-Christ. N'oubliez jamais que Jésus a dit que nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre. Il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voilà la vraie image. Voilà exactement ce que les hommes sont aujourd'hui. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes autre chose que ça. Ne nous trompons pas. Ne versons pas de la poudre dans nos yeux. Que nos yeux s'ouvrent et nous allons découvrir en réalité qui nous sommes. Que nous ne sommes qu'un tas des hypocrites. Que nous blessons le cœur de Dieu tous les jours. Les calomnies, les coups bas, on monte des coups bas, les calomnies, les médisances. Tu es jaloux de ton frère, tu es jaloux de quelqu'un, on ne sait pas ce que tu lui demandes. On monte des coups bas, les uns contre les autres. Machin ceci, les médisants, les calomnies, les haines, les jalousies. Non, ça ne doit pas se retrouver chez un enfant de Dieu. Parce que ces choses-là vont vous empêcher d'entrer au ciel. Je continue. Dieu veut nous guérir. Pourquoi les gens sont... Je vous ai dit ceci. Allez à l'hôpital. On a émission encore demain matin. En appelant demain matin, vous allez d'abord descendre ici à l'hôpital régional ou à Famla. Vous allez voir le monde qui est là-bas. Les gens sont malades. Parce qu'ils refusent de se repentir pour que Dieu les guérisse.
On préfère dépenser des tonnes d'argent chez les médecins. L'homme travaille, mais c'est les médecins qui mangent leur... L'homme travaille, mais c'est les médecins qui mangent son argent. Tu travailles comme un taureau, mais c'est un médecin qui est assis dans son bureau qui mange tout ton argent. Tu n'as jamais la paix. Il n'y a pas la santé dans votre famille. Ce ne sont pas des tonnes de prières, c'est une question de repentance. C'est un état de cœur. Les cœurs sont impurs. Et quand un cœur est malade, tout le corps est affecté. Même ta vie financière est affectée. Ta vie spirituelle est affectée. Tu as ouvert la porte pour que les démons viennent dans ta vie. Nous allons voir ça dans Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous montre l'état des cœurs des hommes. Pourquoi Dieu ne peut pas guérir les gens? Est-ce que Dieu est incapable de nous guérir? On fait des prophéties, ça ne tient pas. Moi, j'étais à Douala dernièrement par la grâce de Dieu pour une délivrance. Là où j'étais en train de faire la délivrance à leur pomme, il y a une soeur là-bas, il y a une fille là-bas. Elle sortait en cachette le matin, elle rentrait en cachette. Pourtant, leur papa est mort étant dans des mauvaises choses. Leur papa, on m'a appelé parce que leur papa était dans des sectes pernicieuses. Une famille des docteurs. Ils sont tchans. J'ai constaté des choses là-bas. Ils ne connaissent pas Jésus. Pourtant, ils sont à l'église. Quand la maman qui est médecin est venue auprès de moi s'asseoir, elle a dit, pasteur, quand je vous écoute, je suis égaré. Pourtant, je suis à l'église depuis des années. J'ai pris des petits versets, j'ai décortiqué. La maman a commencé à pleurer. Que si vous étiez à Douala, nous serons vos premiers fidèles pasteurs. C'est que c'est une femme qui reçoit beaucoup de pasteurs. Comme elle a l'argent, les gens viennent seulement là-bas pour prendre l'argent. On ne lui dit jamais la vérité. Et c'est ça, cette hypocrisie que la Bible dénonce. Dès que vous êtes riche, dès que vous avez l'argent dans une église, on vous flatte. On ne vous dit jamais la vérité. C'est que votre âme ne compte pas. C'est vos poches qui comptent. Les pasteurs préfèrent, eux-mêmes ont choisi l'enfer. Ils préfèrent aller en enfer avec vous. Je vous dis, cette maman était humble, je vous assure. J'ai pleuré moi, quand cette maman pleurait. Elle m'a dit, pasteur, pourquoi vous n'ouvrez pas l'église à Douala? Je n'ai jamais entendu un homme de Dieu parler comme ça. Avec simplicité, je lui ai décrypté les Écritures. Que maman, vous n'êtes pas sur le chemin du Seigneur. Elle s'est mise à pleurer. Elle a découvert la réalité. Elle s'embrouillait. Elle prépare, soeur, je vais faire le poulet, vous allez manger. Je vais faire quoi? Vous allez manger. Parce que j'étais sur place pour prier pour eux. Et que maman, non. Moi, c'est vrai, fais ce que tu peux. C'est ça la réalité. Quand vous abordez les gens avec le vrai évangile, les gens pleurent, les larmes vont couler. Regardons ce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit. Dans le livre de Actes chapitre 28, à partir du verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères, par le prophète, il va reprendre la même chose que Jésus a dit. Je suis dans Actes chapitre 28. Du verset 25 au verset 31. Je vais lire. Regardons l'état du cœur, frère. Quand le Seigneur, cette première émission, Dieu m'a dit, parle du cœur. Sans le cœur, monsieur, vous ne pouvez pas servir Dieu. Il est impossible de vous approcher de Dieu avec un cœur impur. Donnez même tous vos biens, Dieu va vous rejeter. Dieu ne peut pas agréer une vie d'un cœur impur. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, dit dans Actes chapitre 28. À partir du verset. Frère, les gens s'embrouillent. Ne vous embrouillez pas pour aller en enfer. Rassurez-vous que vous êtes sous un bon leader qui prête la sainte doctrine comme pasteur Lévi. Rassure-toi avant d'entrer dans une église. Rassure-toi, prends le temps pour observer les hommes de Dieu. N'embrassez pas seulement les hommes pour les embrasser. J'ai vu ça à Douala, quand cette maman pleurait, elle dit, si je mourais, je partais en enfer avec mes enfants. C'est quand je suis arrivé à Douala qu'elle a compris, à cause d'un seul verset que j'ai pris pour lui expliquer la volonté de Dieu. Un seul. Elle est venue s'asseoir à côté de moi
à côté du canapé et j'ai pris la parole, j'ai commencé. On a fait quelque chose comme 10-15 minutes. La maman a commencé à pleurer. Elle dit, homme de Dieu, jamais. J'ai reçu des prophètes. Ils sont venus ici pour la prière. Ils ont tout fait. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Je dis que c'est ça réellement. Voilà le malheur de ce monde. Parce qu'il vient chercher l'argent. Parce que le père, le mari de cette femme, c'est une veuve. Son mari avait les biens. Il était chef d'entreprise. La femme est médecin. Elle a l'argent. Ses enfants sont en Europe. Donc quand les gens venaient là-bas, c'était pour les poches de cette maman. Ils n'avaient pas le souci du salut de cette maman. Jusqu'à ce que j'arrive à Douala. Voilà le malheur de ce monde. Des faux prédicateurs, ils sont pleins. Ils portent des gros titres. Mais ils induisent les gens en horreur. Parce qu'ils veulent l'argent, la cupidité. Ils sont animés par la part du gain. Ils sont animés par la part du gain. Ils veulent l'argent. On veut s'enrichir. On veut rouler dans les grosses voitures. Pour cela, ils sont prêts à tout. Les fausses prophéties, les faux... Regarde, ça va dans tous les sens. L'apôtre Paul, parce qu'il nous manque 10 minutes, l'apôtre Paul dit dans Romains, dans Actes chapitre 28, je vais lire à partir du verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne recevez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible à la vérité. Les gens sont insensibles à la... C'est que les gens ne veulent plus la vérité, frère. Les prédicateurs comme nous la dérangent. On ne veut plus des gens comme Pasteur Lévy. Non, on a dit ça chez moi à l'église. Vous dites toutes les vérités, pasteur, nous ne sommes plus avec vous. Et écoutez, donc, ce n'est pas nouveau, frère. Il faut une dose de courage pour venir à Jésus-Christ. Pour laisser que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, transforme nos cœurs. Il faut une dose de courage. Il dit, car le cœur de ce verset 27, Acte 28, verset 27, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Et que je les guérisse. Mais attendez, suivez-moi bien, je suis à moins de 10 minutes. C'est sérieux. Dieu dit qu'à cause de l'état des cœurs des hommes ne seront pas guéris. C'est pourquoi vous rendez les médecins riches, vous rendez les pharmaciens riches à cause... Je n'ai jamais été malade. Hein. En 28 ans avec le service du Seigneur Jésus-Christ, je n'ai jamais été malade. Pourtant, j'étais un maladif quand je venais à Jésus-Christ. Ça, c'est le témoignage que je donne. Je n'ai jamais raté une émission dans une chaîne télé ou dans une radio à cause de la maladie. Je n'ai jamais raté de service parce que quand je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, transforme mon cœur. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus la vérité. On préfère des pasteurs menteurs, des prophètes menteurs. Ils vont dire des choses que les hommes aimeraient entendre. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà la vraie image de l'église aujourd'hui. Les fausses églises. Dieu n'est pas dedans, frère. Quand vous passez, vous allez entendre la musique. Ils vont le tuer à croire que Jésus est là. Jésus n'est pas. Il n'y est pas. Il dit leur cœur est éloigné de Dieu. Le problème de Dieu, c'est le cœur de l'homme. C'est que nous faisons beaucoup dans nous sommes devenus des activistes. On est devenus des activistes. C'est-à-dire qu'on dérange les gens pour rien, frère. Les habits blancs à la chorale, les habits rouges, noirs. J'aime même les chorales en noir, vraiment. Le noir, c'est le symbole des ténèbres. Quand j'ai commencé à regarder certaines chaînes, excusez-moi, on ne peut pas citer les noms, j'ai vu la chorale en noir. Le noir rouge symbolise le sang et les ténèbres.
C'est les couleurs du vaudou, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix. Donc, vous voyez que beaucoup des églises ne sont pas au service de Jésus-Christ. Ne vous trompez pas. Quand vous voyez une chorale en noir, c'est quoi? C'est le symbole des ténèbres, c'est tout. Et les gens applaudissent, les gens sont les suivre. C'est que les pasteurs sont là pour vampiriser les gens. Comment une chorale peut être en noir? Ça a quel sens ça? Le noir, c'est le symbole des ténèbres. Jusqu'à on est Longchamp, on danse. Frère, quand on est chrétien, on ne suit plus n'importe quel genre de prédicateur. Parce que ça va polluer votre esprit. On n'entre plus dans n'importe quel genre d'église aujourd'hui. Si tu veux sauver ton âme, assois-toi, observe les hommes de Dieu. Si tu veux sauver ton âme, fais attention à ta vie. Tu dois embrasser Satan sans le savoir. Prends du temps pour interroger Dieu, pour suivre les prédications. Et tu sauras qui c'est Dieu, qui ne sait pas. Même à partir de leurs prédications. Tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les faux, ils sont d'ailleurs faux, qui prophétisent, c'est-à-dire l'évangile de la prospérité ne vient pas de Dieu. Il dit que si les gens se convertissent, Dieu doit les guérir sans effort. C'est ce qu'il dit. Il dit, verset 27, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Dieu veut te guérir. Mais il dit que ce qui l'empêche de te guérir, c'est ton cœur que tu as endurci. Pour ne pas t'attacher à la vérité. Dieu dit que c'est ton cœur. La guérison divine n'est pas un problème chez Dieu. Le problème, c'est l'état de nos cœurs. Pourquoi dépenser des tonnes d'argent chez les médecins et chez les pharmaciens? Pourquoi? Alors que Dieu offre gratuitement ses services de guérison à l'homme pour lequel Jésus-Christ est allé sur la croix. Moi, je n'ai jamais été malade. Je prends mon cas et je dis merci à Dieu sur ce plateau. Pourtant, j'étais un maladif. 28 ans avec Jésus-Christ, pas de maladie. Je suis un témoignage vivant. Chers téléspectateurs de Bambouto Télévision, accrochons-nous à la vérité, attachons-nous à Jésus-Christ. N'écoutons pas les discours des faux prophètes. Ils sont là, tout ce qu'ils font. Oh, soirée de prophétie, venez, il y aura les miracles. C'est des faux prophètes. Ils ne sont pas au service de Jésus-Christ. Retenez ça. Ils sont allés entrer dans ce qui est mauvais. Rose-Croix, franc-maçonnerie, beaucoup sont dans le vaudou. Il y a même l'autre, l'enquête sera sur lui parce qu'on a trouvé un mort dans son église. Il vient vous dire qu'il va vous donner des enfants. On va transformer ta vie. On va te donner le paradis alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas une roue. Ils sont des candidats pour l'enfer. Ils veulent vous donner le paradis. Mais ça c'est quand même, c'est contradictoire. Seulement ils ont choisi Satan. Ils sont au service de Satan, mais ils vous promettent le paradis. C'est quand même terrible ça. Ils sont dans le vaudou, la franc-maçonnerie, l'homosexualité, ils sont dedans, Rose-Croix. Ils sont allés au Bénin prendre les écorces, au Nigeria, chez les Exécans. On a scarifié leur langue, n'est-ce pas, pour que quand ils parlent, la foule vient. On fait ça chez les Écans, ici. Même ici dans le Noun. Ils partent là-bas, vous les voyez avec des grandes aiguilles. Dieu n'est pas dedans. Ils vont aller là-bas, on appelle ça la scarification. On va scarifier leur langue. Donc on va injecter des poisons, des choses dans leur langue. Quand ils parlent, la foule vient, la foule vient, la foule vient. Et puis quand ils parlent, tu es même prêt. On appelle ça un système hypnotique. Ils utilisent ça. Ce qu'on appelle les 12 techniques de Nyongshon. C'est-à-dire comment neutraliser le peuple pour les spolier. Voilà ce qu'ils font. Vous les voyez avec des grandes églises. Ils ouvrent l'église. Dans 2 jours, c'est plein. Dieu n'est pas dedans, frère. La véritable église de Jésus, les gens ne vont pas venir. Parce que la Bible dit ici qu'ils ne vont pas aimer la vérité. Ils ont endurci leur cœur. J'ai prêché à l'église, ils sont partis. Quand j'ai dit la vérité, je me suis retrouvé avec 5 personnes à l'église. Moins de 5 même. Et j'ai dit à Dieu que merci, papa. Pour les 5 que tu m'as donnés. 5. Il y a des messages là. Bon, je crois que je vais lire demain. Bon, je ne sais pas. On sort. Je suis en train de sortir parce que, oui, il y a des messages. Oui, il manque 2 minutes seulement. On me dit qu'il manque 2 minutes. Donc, je vais lire les messages demain. Je vais prier pour clôturer l'émission.
Je vais vous dire merci. Il y a des messages, vraiment, je vais lire demain à WhatsApp. Je ne peux pas lire aujourd'hui. Demain, lorsqu'il sera encore 5h30, bénédiction matinale va de 5h30 jusqu'à 6h30 ou 7h. Bon, parfois, moins de 7h. Bon, appelons comme ça. Vous savez que le technicien dort loin, il vient très tôt le matin. Ce n'est pas facile. Il faut trop d'efforts pour être debout à 5 heures. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous recommande à la grâce de Dieu. Père, je viens élever tous ceux et celles qui écoutent cette émission, qui regardent cette émission entre tes saintes mains. Papa, je prie que tu les visites par ton Esprit Saint et que tu les transformes au nom de Jésus-Christ. Papa, visitez-les. Convainc-nous, Papa, y compris moi-même et tous ceux et celles qui regardent cette émission et qui regarderont cette émission par ton Esprit Saint du péché, de ta justice et de ton jugement au nom de Jésus-Christ. Papa, donne-nous de nous soumettre à ta parole et non aux faux prophètes au nom de Jésus-Christ. Papa, tous ceux et celles qui regardent cette émission, je te les recommande. Père, je viens te recommander cette nation, le Cameroun. Je te recommande les autorités de cette nation. Papa, je prie que tu les visites. Accorde-leur la sagesse et l'intelligence comme tu avais accordé à Salomon pour gérer cette nation, pour le bien-être de cette nation. Donc, Papa, tout plan du diable, des démons et des méchants contre cette nation, le Cameroun, contre les autorités de cette nation, contre les téléspectateurs de Bambuto Télévision, contre les promoteurs de cette chaîne, Papa, je les dis tout au nom de Jésus-Christ. Je les dis tout au nom de Jésus-Christ. Je les dis tout au nom de Jésus. Papa, si quelqu'un regarde cette émission étant malade, j'ordonne ta guérison et ta libération. Au nom de quelle que soit l'emprise de Satan contre ta vie, je brise au nom de Jésus-Christ. Je te libère de toujours par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci pour cette première sortie de bénédiction matinale sur Bambuto Télévision. C'est comme ça de lundi à dimanche, n'est-ce pas? 5h30, 6h30 ou 7h. Ça dépend à quelle heure. Donc, à partir de 5h30, soyez scotchés sur bénédiction matinale. Et c'est une émission interactive. Vous pouvez nous appeler, même hors antenne. Vous avez déjà les numéros pour appeler. Vous qui avez des soucis, n'est-ce pas? Vous lisez des portions des Écritures, vous ne comprenez pas. Appelez par la grâce de Dieu. Le Seigneur doit m'utiliser pour vous décrypter cela. Vous avez besoin de prières, d'une rencontre. Vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. Venez, je vais prier avec vous dans mon bureau. Mon bureau est situé ici à Akwa, au siège même de Bambuto Télévision. Donc vous arrivez, Bambuto Télévision est situé juste à Akwa, à côté de l'hôtel Le Président, ici à Bafoussam. Bambuto Télévision, c'est à Bafoussam, ce n'est pas à Bouddha. Beaucoup croient que c'est à Bouddha. C'est ici même à Bafoussam. Eh bien, restez scotchés sur les différents programmes de Bambuto Télévision. Donc vous aviez besoin des annonces, vous avez des choses à faire. Venez appeler, n'est-ce pas? Et puis nous allons prendre soin de vous. Et regardez-nous sur les plateformes, les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous regarder sont les suivantes. Sur YouTube, vous allez nous regarder sur Bambutos en toutes lettres. Bambutos en toutes lettres. Bambutos TV à la fin. En toutes lettres, ça c'est YouTube. Sur Facebook maintenant, vous allez nous regarder sur Betos. Le premier B en majuscule, TOS, Betos, B-T-O-S. B en majuscule, TOS TV. Donc, vous nous regardez, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous souhaite une très bonne journée, que le Tout-Puissant vous comble. Gardez sérieusement ce que vous aviez appris ce matin. Mettez-vous à genoux pour demander pardon à Dieu et puis demandez à Dieu de vous aider à mieux comprendre sa parole et à le suivre. Très bonne journée à vous. Que Dieu bénisse les différents programmes de Bambuto Télévision. Au nom de que Père, je couvre cette chaîne, Bambuto Télévision, et ses différents programmes et tous ceux qui regardent dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Christ, tout ce qui se dresse contre cette chaîne, dans les cieux comme sur la terre, sous la terre comme sur eux, soit dit tout au nom de Jésus-Christ. Soit dit tout au nom de Christ. Père, je déclare Bambuto Télévision et ses promoteurs. Bénis tout le personnel, le technicien Farel et son épouse, ses enfants. Bénis par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Très bonne journée à vous. À demain lorsqu'il sera 5h30. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices.